Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur nos petites histoires. Aujourd'hui, avant de commencer, n'oubliez pas d'abord de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et aussi de me suivre dans les petites vidéos que je fais aussi, comme les histoires d'horreur, enfin, si vous avez le droit de les regarder bien sûr. Sur les recettes qui sont plutôt intéressantes et sur les vertus que je fais tous les vendredis. Alors, notre petite histoire du jour, c'est... Oh là, je pense qu'il est un peu trop bas. Bon. Le loup qui voulait grimper aux arbres. Ça va être compliqué, là. Alors, le loup qui voulait grimper aux arbres. Ça a l'air d'être plutôt mignonne, cette histoire. Alors, Colin l'agneau, c'est la première partie. Le loup dit un jour, en faisant craquer ses longues dents, « Je veux manger Jenny l'écureuil. » « Mon pauvre ami, lui répondit la louve, comment attraperas-tu Jenny? Il n'est jamais longtemps à terre et tu ne sais pas grimper aux arbres. C'est bon, répondit le loup. J'apprendrai à grimper aux arbres et aussitôt il se mit à la recherche d'un professeur capable de lui apprendre à grimper aux arbres. En chemin, il rencontra Colin, un agneau blanc et gras, qui passait loin de sa mère. Avant de le dévorer, il décida de lui poser une question. « Dis-moi, Colin, connais-tu un professeur qui pourrait m'apprendre à grimper aux arbres? Moi, si je voulais, répondit l'agneau. Toi? Mais je n'ai jamais rencontré d'agneau dans les arbres. Ma famille préfère en effet les prairies, mais il nous arrive quelquefois d'imiter les oiseaux. Eh ben, montre-moi cela, et je te mangerai après. Colin se mit à trotter, le loup sur les talons, et le mena ainsi jusqu'à un énorme chêne, assez proche de la ferme. Voici l'arbre, dit l'agneau. Vous allez rester là sans bouger, tandis que je ferai le tour du tronc. Dès que je serai en haut, je vous appellerai et vous montrer et aidé par mes conseils. Il n'est pas si bête que ça, l'agneau, hein. Pour les questions, il y en a deux. Pourquoi le loup est-il étonné? Pourquoi le loup est-il étonné? Et où Colin mène-t-il le loup? Où Colin mène-t-il le loup? Alors, pour la deuxième partie, le loup et l'anguille. Ouais. L'agneau disparut derrière les arbres et le loup attendit patiemment. À la longue, son estomac vide le fit cruellement souffrir. Si cela continue, je dévorerai le professeur avant la fin de la leçon, dit-il. Puis il appela Colin, mais Colin ne répondit pas. Et pour cause, depuis une bonne heure, Colin était dans la bergerie, blotti contre sa mère, dans la paille au chaud. Le loup put se contenter, pour dîner, d'une pie bêlée,
trouvée sur le bord de la route. Blessée, pardon. Une fille blessée trouvée sur le bord de la route. 2 jours plus tard, le loup se mit en quête d'un professeur. Il marcha la tête basse quand un bruit léger au-dessus de lui fit relever le museau. Il vit avec étonnement une superbe anguille dans une branche d'un saule. « Comment, dit-il, tu sais grimper aux arbres ?»« Très bien, répondit l'anguille. Elle était pourtant fort mal à l'aise, ayant été lancée dans l'arbre il y a une demi-heure plus tôt par un pêcheur maladroit. « Je suis enchanté de cette rencontre, dit le loup. Je vais apprendre à grimper aux arbres. Avec plaisir, mais il faut d'abord que je descende et vous êtes assez aimable pour secouer l'arbre. Pour secouer l'arbre. Le loup, le dos appuyé au sol, le secoua tant qu'il put, de sorte que l'anguille finit par tomber sur le sol. Sans perdre un instant, elle se dirigea en frétillant vers la rivière voisine. Le loup la rattrapa par la gueule. « Ne t'ai-je pas dit que je voulais apprendre à grimper aux arbres ? Il ne s'agit pas de t'enfuir. » Je ne m'enfuyais pas, je commençais ma leçon. Ne savais pas que pour grimper facilement à un tronc, il faut d'abord traverser la rivière à la nage? Je suis pas aussi sûr de ça, moi. Il y a 2 questions pour cette partie-là. Par qui ou quand l'anguille avait-elle été lancée? Par qui ou par quand et quand l'anguille avait-elle été lancée? Pour la deuxième, comment le loup fait-il tomber l'anguille de l'arbre? Comment le loup fait-il tomber l'anguille de l'arbre? Et pour la troisième partie, c'est l'échelle du fermier. Et c'est la dernière partie au passage. Alors, c'est la première fois que j'entends parler de cela. Vous n'avez qu'à m'imiter. 1, 2, 3, sautez à l'eau. Nous verrons qui de nous deux sera le premier au bord ou à l'autre bord. L'anguille fit un magnifique plongeon, tandis que le pauvre loup mouillé, glacé, les pattes entortillées par les hautes herbes, se débattait contre le courant. Il ne reprit pied qu'à 1 kilomètre, puis loin et à demi mouillé. Tout honteux, il disparut devant la louve. « Mon pauvre ami, lui dit-elle, ne perds pas ton temps à chercher des professeurs qui se moquent de toi. Fais comme le fermier que j'ai aperçu l'autre jour. Il a grimpé aux arbres avec une échelle. »« Excellente idée !» exclama le loup. Malgré sa fatigue et son poil mouillé, il se mit immédiatement à la chercher, une échelle.
Il trouva celle du fermier et ramena sur son dos, fatigué mais content. Ce n'était pas commode pour un loup d'apprendre à monter sur une échelle. Le nôtre y mit longtemps et attrapa beaucoup de bosses. Quand il put enfin monter aux arbres, les, les feuilles étaient devenues rousses, comme la queue de Jenny, l'écureuil. Quand notre loup croyait mettre la main dessus, sur celui-ci, il n'attrapa qu'une poignée de feuilles mortes, qu'il jetait par terre avec colère, jusqu'au jour où les pluies d'automne ayant pourri le bois de l'échelle, elle se brisa sous le poids du loup. Il faillit se briser les os et dut renoncer définitivement à grimper aux arbres. Quant à Jenny l'écureuil, il continua à vivre en paix parmi les feuillages du bois, vert et or, suivant les saisons. Pour cette partie-là, il y a 3 questions. Que conseille la louve à son mari? Que conseille la louve à son mari? Pour la deuxième, pourquoi l'échelle se brisa-t-elle? Pourquoi l'échelle se brisa-t-elle? Et pour la troisième et dernière, comment étaient les feuillages en automne? Comment étaient les feuillages en automne? Alors, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me répondre à ces fameuses questions. De continuer à me suivre sur ce que je fais, que ce soit des histoires comme ça, ou des histoires d'horreur si vous avez le droit, ou sur les petites recettes, et même sur les vertus, et ça c'est tous les vendredis. Tous les vendredis, je fais quelques vertus, et je trouve ça intéressant, perso. On apprend pas mal de choses. Alors pour aujourd'hui, c'est fini. N'oubliez pas de garder toujours le sourire. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, à bientôt avec le sourire et continuez à me suivre.